Elle m'arrache mon bandeau des cheveux et elle part en courant. Si j'avais su, je pense que je l'aurais poursuivie, vu la malchance que ça m'a apporté après. Je pense sincèrement que cette femme aujourd'hui, elle a pourri ma vie. Ça s'est passé novembre dernier. C'était l'anniversaire de mon copain. On s'était organisé en voyage complètement à l'improviste à Rome. C'était censé être super bien quand j'y repense. On avait organisé où est-ce qu'on allait manger, les lieux qu'on allait visiter. On atterrit le soir. Le deuxième jour, tout se passe très bien, tout s'enchaîne, jusqu'à ce que on décide d'aller sur la place Basilique Saint-Pierre, visiter du coup le Vatican à Rome. Je prends des photos, mais je vois en fait au loin la queue qui était inimaginable. Donc on prend quelques photos, mais on ne rentre pas. Le soir même, je regarde les photos que j'ai prises devant la Basilique Saint-Pierre. Et qu'est-ce que j'aperçois? Au loin, à 50 mètres, je dirais, une dame qui me fixe, mais qui me fixait, genre vraiment fixée, elle me fixait quoi. Emballée de scotch, comme ça elle essayait de dissimuler son apparence complètement quoi. On savait pas qui c'était, on savait pas si c'était un homme, une femme. Elle était toute recourbée. Quand je vois ça, je ressens de la peur. On me fixe, pourquoi? Quand il y a plein d'autres gens autour. Bon, je me dis que c'était juste une folle. Je vais me dire ça beaucoup de fois dans la suite de l'histoire. Donc le samedi arrive et on décide finalement du coup de se rendre sur la place de la Basilique Saint-Pierre. On y va. Cette dame y est encore, même tenue, complètement enrobée de scotch, recroquevillée, cache son visage et toujours ce bâton à la main. Je m'approche de la file d'attente, je rentre dans le Vatican, c'était magnifique d'ailleurs, je visite, je ressors, je reprends des photos devant le Vatican avec mon copain. À ce moment-là, j'ai de la musique dans mes oreilles, j'entends absolument rien. Mon copain m'alerte qu'elle est en train en fait de m'insulter, c'est-à-dire qu'elle se déplace vers moi très vite. Moi, je la regarde pas en fait. Je suis concentrée sur mon téléphone, je prends mes photos. J'ai même pas le temps de baisser le volume. Putana, j'entends fort, on m'insulte, je comprends pas ce qui se passe, j'enlève un écouteur. Elle m'arrache mon bandeau des cheveux et elle part en courant. Je vais pas la poursuivre, enfin c'est un bandeau pour les cheveux. Si j'avais su. Totalement traumatisée, je rentre de l'hôtel avec mon copain. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon copain il m'a directement dit, c'est peut-être une sorcière. Moi j'y croyais pas, parce qu'une sorcière, pour moi ça n'existe pas, enfin on n'est pas dans un conte de fées. Donc j'ai pas plus prêté attention que ça en fait à la situation. Il nous restait plus qu'une journée. La dernière journée s'est très bien passée, on a pris un Starbucks, on a visité la ville, tout était correct en fait. Au moment d'arriver à l'aéroport pour rentrer en France, on nous annonce en fait que le vol il a été décalé. Je reprends l'avion le lendemain, ma vie elle reprend son cours. 2 jours après la rencontre avec cette étrange femme, accident de voiture.